Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et tous ceux qui s'abonnent. Je vous dis merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je voudrais parler de l'identité en Christ. Je voulais parler de notre identité en Christ et je me base sur la parole je m'inspire de la parole pour pouvoir partager ce sujet avec vous. Parce que le Seigneur m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui est abattu. Tel est mon appel et telle est ma destinée. C'est pour ça que je viens partager avec vous mes petites expériences et je me base sur la parole pour vous booster, pour vous encourager dans votre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie pratique. Ce n'est pas le fait de réciter les versets bibliques, non. C'est le fait de les expérimenter qui vous qualifie et qui booste votre foi. Donc ce matin, nous allons parler de l'identité en Christ. Un sujet très crucial dans la vie chrétienne. Donc la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible dit aussi dans le livre de les Psaumes, chapitre 8, le verset 5 à 7, que je vais lire, il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits et des devoirs. Le Seigneur, la Bible dit dans le passage des Psaumes 8, le verset 5 à 7, que Dieu a tout mis à tes pieds. Qu'il t'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Donc, Dieu étant le propriétaire de la terre, on est bien d'accord que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Et toi, tu es héritier, co-héritier avec Christ, donc légalement, tu as aussi droit à tout ce qui appartient à Christ. Donc, tu ne dois pas te dénigrer en fait. Tu dois être consciente de qui tu es. Par exemple, des fois, les sorciers sont des agents du diable. Toi, tu es un enfant de Dieu et le glorieux Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes le royaume. Partout où tu vas, tu dois connaître ton identité. Tu ne dois pas remettre en cause ton identité. Naturellement, nous ne remettons pas en cause l'identité, notre identité. Nous ne remettons pas en cause le nom que nos parents nous ont donné. Même un père, naturellement, vous êtes des pères, vous êtes des mères. Bon, quand votre enfant commet une bêtise, vous le punissez, mais vous n'allez pas rayer son nom à l'état civil. Il demeure toujours votre enfant. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit qu'il peut t'arriver de pécher. Mais que si tu pêches, Dieu est juste et fidèle. Tu dois confesser ton péché parce que Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et je voulais également parler aussi sur la sainteté. Nous sommes saints parce que l'Esprit Saint est venu habiter en nous. Nous ne sommes pas saints de par nos œuvres, de par ce que nous faisons dans l'Église. Non. Vous êtes saints parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté qui vit en vous, qui vous qualifie. D'où votre sainteté. Donc tu ne dois pas marcher comme n'importe qui. Tu dois être conscient
que tu transportes le royaume, tu transportes la personne du Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit est venu vivre en toi depuis le jour où tu as confié ta vie au Seigneur. Tu es devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que quoi? Tu ne dois pas laisser Satan sortir les anciens clichés de ta vie pour venir te condamner. Satan ne peut plus te condamner parce que tu as une nouvelle création. Par exemple, quelqu'un qui menait une vie de prostitution, une prostituée qui est née de nouveau, elle est née de nouveau. Satan n'a plus le droit d'amener les anciens clichés de sa prostitution pour la condamner. Vous ne devez pas vous laisser manipuler par les gens. Vous êtes né de nouveau. Donc vous devez connaître vos droits en Christ. Ce n'est pas par vos œuvres. La Bible dit que ce n'est ni par ma force, mais c'est la puissance de l'esprit. Hein? Vous ne devez pas marcher comme n'importe qui. Vous êtes les pieds et les mains du Seigneur sur la terre. Dieu vous a amené sur la terre pour accomplir et pour faire avancer son royaume. Je m'explique. Peut-être dans ton lieu de service, on ne dit pas de prendre ta Bible, de la lire pendant les heures de travail, non. Mais demande au stratège Saint-Esprit. Tu as tes collègues qui sont dépressifs autour de toi. Et toi, tu transportes la vie de Dieu. Tu transportes le prince de paix. Tu peux, pendant ta pause, repérer une collègue et prier pour elle. Quand quelqu'un est dans le besoin, ne regarde pas, l'ennemi va te dire, aïe, tu regardes à son visage là, elle va t'insulter, elle va te dénigrer, non. Quand vous discernez les problèmes des gens, les gens qui souffrent, quand quelqu'un souffre, il est prêt à tout. Il est prêt à s'ouvrir. Il est prêt à vous écouter. Et vous demandez au Saint-Esprit de vous donner la sagesse de le faire. On ne dit pas de le faire n'importe comment. Vous devez demander la sagesse au Saint-Esprit de comment parler aux gens. Vous êtes la solution en fait des gens sur la terre. Dieu vous a mandaté, vous êtes la solution. Vous êtes la solution de Dieu sur la terre. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Jésus-Christ a dit qu'il nous enseignera toutes choses. Tu ne dois pas rentrer dans l'entreprise comme tout le monde. Tu ne viens pas seulement pour chercher un salaire. Tu viens aussi pour les intérêts du royaume. C'est pour ça que la Bible dit que cherchez premièrement mon royaume. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si toi tu es seulement centré sur ta promotion, tu es seulement centré sur l'augmentation de ton salaire. Et tu oublies que tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Tu représentes le ciel sur la terre, mon frère et ma soeur. Tu as des dossiers, des projets à monter. La première des choses, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te confier à la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes les choses. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Tu ne dois plus vivre comme une personne naturelle. Tu es une personne surnaturelle. Oui, les enfants de Dieu sont des êtres surnaturels. Parce que l'Esprit Saint vit en vous. Le grand Dieu qui est au ciel, là, son esprit réside en toi. Est-ce que tu le sais? Tu dois prendre conscience de ça. Ton ado est rebelle. Tu as un enfant rebelle dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends autorité et tu demandes au démon de la rébellion de libérer ton enfant parce que tu as autorité et parce que tu sais qui tu es en Christ. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien, il a bien dit, rien ne pourra vous nuire. Nous devons aider les hommes de Dieu. Nous prenons des enseignements, nous devons les mettre en pratique. Ce n'est pas l'effet de réciter les versets. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est elle qui vous donne de l'intelligence. Parfois, l'ennemi utilise des stratégies pour vous intimider. Et il y a une parole qui correspond à l'esprit d'intimidation. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force et de sagesse. Tu dois prendre cette parole, tu dois la manger et que cette parole produise du fruit en toi. Tu ne dois pas t'asseoir et dire que personne ne t'aime,
personne ne t'encourage. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Tu es le premier prophète de ta propre vie. Je vous l'ai dit dans ma toute première vidéo. Je vous ai dit, tu es la somme de tes pensées. Tu ne dois pas te mépriser. Si tu te méprises, personne ne va t'honorer. Personne. On ne peut pas honorer quelqu'un qui n'a pas, à lui-même ne s'honore pas. On ne peut pas tolérer. Tu dois savoir qui tu es. C'est vrai, des fois, quand on veut affirmer notre identité en Christ, les gens ont tendance à confondre le fait que tu t'affirmes en Christ. Ils prétendent que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Connaître qui tu es, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois savoir qui tu es et accepter ça. Dieu dit, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. C'est des paroles que tu dois proclamer. Je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois le proclamer. Tes oreilles doivent entendre la parole. Puisque c'est la parole qui sépare jointure et moelle. C'est la parole qui pénètre. C'est la parole qui travaille en toi, qui enlève l'incrédulité, qui enlève le manque de confiance. D'où l'intérêt de la méditer. Tu dois connaître ta parole. Tu dois la manger. Et tu dois demander à l'Esprit Saint de t'aider pour pouvoir résister à Satan. La Bible même dit, vous devez, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Se soumettre à Dieu veut dire quoi? Proclamer la parole de Dieu devant une situation. Vous avez un cas de maladie. Des fois, on est malade, on va à l'église, on nous impose les mains, on nous met l'huile d'onction. À l'église, on a une sensation de bien-être, on se sent bien. Mais je voudrais vous dire que ça ne suffit pas. On peut prier pour toi à l'église, mais sache que l'ennemi, puisque l'atmosphère de l'église, il y a une atmosphère de foi. Tu dis, on te dit tu es guéri, tu dis oui pasteur, je suis guéri. Tu ne sens plus, non, je ne sens plus aucune douleur. Mais l'absence de douleur, ça ne veut pas dire que que la parole, parce que si tu es un chrétien qui vit selon ses sens, tu auras du mal à beaucoup progresser dans la vie chrétienne. En fait, nous devons nous aligner sur la parole. Parce que dès qu'on finit de prier pour nous, nous retournons dans nos maisons et l'ennemi dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es guéri? Tu es guéri et ta jambe a encore enflé comme ça. Et quand tu regardes ta jambe, et ça crée en toi l'incrédulité et ça annule la prière que tu as reçue à l'église, elle devient vaine. Donc c'est à toi en tant que nouvelle création de dire à Satan, Satan, je te résiste. Je dis, je suis guéri par les maîtrissures de Christ Jésus. Je ne suis pas guéri par les sensations. Je ne suis pas guéri parce que ma jambe est encore en train d'enfler. Parce que l'ennemi est l'activateur. Il l'active encore. Il amplifie les douleurs, la situation difficile. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, tu dois te baser sur la parole. C'est ça. Le combat de la foi aussi, c'est de garder la parole, quoi qu'il advienne. C'est par les maîtrissures de Christ Jésus que je suis guéri. Tu proclames ça et tu vas voir. La parole est en train de travailler en toi. Elle est en train de séparer, elle est en train de travailler, elle est en train de te guérir, de te restaurer. Tu n'es pas guéri instantanément, mais plus tard, c'est vrai que Dieu fait grâce. Il y en a qui sont guéris instantanément et il y en a qui sont guéris quelques jours plus tard. Mais Satan, sachant ça, il va te dire de te concentrer sur tes sensations, sur tes douleurs. Il va venir mettre tes douleurs devant toi. Il va te dire, tu n'es pas guéri. C'est pas vrai. Les paroles que tu es en train de proclamer là, c'est du bruit, c'est du boucan. Hein? Sois réaliste, c'est ce que je vous disais dans ma toute première vidéo, que vous ne devez pas vous baser sur les réalités, mais vous devez vous baser sur la parole de Dieu. Que je sente, que je ne sente pas, je sais que je suis guéri. Point à la ligne. C'est ça en fait. Point à la ligne. Vous devez donner raison à Dieu. Ça s'apprend. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider. Nous sommes des humains. Des fois, nous avons des moments de faiblesse. Mais la parole est là pour nous soutenir. Elle nous booste.
Elle crée en nous la foi. Et la Bible dit aussi que nous devons prier en langue. On dit celui qui prie en langue parle à Dieu. Des fois en français on est limité, on n'a plus de mots. Mais pour ceux qui ont la grâce, qui savent prier en langue, vous devez exercer la prière en langue tout le temps. Tout le temps. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Satan vous dira que c'est du n'importe quoi, c'est du charabia. Mais vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Et vous verrez que le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur est avec vous. Moi, par exemple, je vais vous donner un cas concret de mon identité en Christ. Où j'ai cru, je crois toujours à ça. Même si les gens ne croient pas, moi-même je crois en Dieu et je crois en moi. C'est comme ça. Tu dois croire en toi avant que les gens le croient. Ne te fassent confiance. Toi-même, tu dois te faire confiance. Je me souviens quand je me suis mariée au Cameroun, avec mon mari, mon mari est français. Quand mon mari est venu pour qu'on se marie au Cameroun, il y avait une loi au consulat pour ceux qui sont mariés avec des expatriés, vous le savez. Pour la transcription, il y avait un délai de transcription, de mariage, on disait ça prenait 6 mois ou 1 an. Moi, j'ai dit à Dieu, Père, tu dis que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point, s'il croit en ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. J'ai dit, j'ai fait ma prière dans ma chambre. J'ai dit, moi je crois en ta parole. Ce que les gens me disent là par rapport au délai, qu'il faut attendre 6 mois, qu'il faut attendre 1 an ou 2 ans, je refuse ça. Je suis ta fille. J'ai dit, Père, crée la nouvelle condition, crée une nouvelle constitution pour moi. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce. Et j'ai commencé à propager ça à tout le monde. J'ai dit, quand je vais me marier la semaine prochaine, dès que je me marie, le consulat me donne le visa et je repars avec mon époux. J'ai dit à mon mari que quand il va venir au Cameroun, qu'il ramène tous les papiers, qu'il ramène le billet d'avion, l'argent pour le billet d'avion. Il m'a dit quoi? Je ramène tout ça. J'ai dit oui, ramène ça. Le Seigneur va me donner le visa. Il a dit ça à ses parents ici, ils l'ont pas cru. On lui a dit qu'il plaisante, qu'il raconte des histoires, que moi aussi je lui raconte des histoires. Je suis restée ferme sur cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait au consulat de France. J'ai commencé à proclamer. Comme je reviens toujours à ma deuxième vidéo, il était une fois la foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une démonstration des choses, pardon, j'ai oublié la définition. J'ai proclamé, bref, j'ai dit que Dieu va faire. Je suis restée sur cette parole. J'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, je me marie, je pars. J'ai dit à tout le monde, au revoir. On dit, hein? Toi là, tu es un peu prétentieux. J'ai dit, je ne suis pas prétentieux, je crois, je suis la fille du roi des rois. Les cieux et la terre, les nations lui appartiennent. Je pars, c'est comme ça. Et quand nous nous sommes mariés, on devait ramener l'acte camerounais au consulat de France. On nous a donné rendez-vous, on s'était mariés un samedi et on avait rendez-vous le lundi. Alors le lundi, la nuit de dimanche à lundi, j'ai dit à mon mari que nous allons nous priver, nous allons jeûner et nous allons aussi prier parce que nous allons demander la faveur de Dieu. Mon mari était d'accord, nous avons prié. Et je lui ai dit, nous irons lundi pour prendre le visa. Nous avons une réponse favorable. Mon mari me regarde comme ça là. Il dit, peut-être celle-ci, je crois qu'elle est folle. Et il me dit, Doudou, les gens disent que j'ai dit, n'écoute pas les gens, écoute-moi. Moi, je suis connectée à Dieu. Je te dis, Dieu va faire. Toi, tu n'as pas encore expérimenté dans cette dimension. Donc, écoute-moi. Et c'est comme ça que nous avons prié. Et lundi, nous sommes partis au consulat de France. Nous arrivons au consulat, on s'installe, on nous demande de nous installer. Et madame la consul nous dit, à l'époque c'était une dame, elle nous dit,
Oui, vous êtes mariés, personne n'a fui. J'ai dit non, personne n'a fui. La preuve, nous sommes bien là. Elle me dit, ben, vous savez que oui, quand vous êtes marié à un expatrié, vous devez patienter pour la transcription. Elle peut prendre 6 mois, 1 an, donc ça dépend le temps que le consulat étudie le dossier et transcrive le mariage pour qu'on vous fasse le visa. Mon mari qui me regarde. J'ai vu mon mari qui me regarde, il n'avait plus foi. Moi, dans mon cœur, je parlais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit, Seigneur, je crois. Même si l'ennemi veut s'aimer le doute à moi, les nations t'appartiennent. Tu vas me donner. Je suis venue ici pour prendre le visa. Je ne suis pas venue ici pour écouter les discours. Alors la dame part. Elle me dit, attendez un instant. Je vais aller. Je vais chercher votre dossier. Bref. Donc elle part. Pendant qu'elle part, mon mari me regarde comme ça. Il me dit, mais tu m'as dit. Il parle. Je le vois dans son regard. Il parlait pas, mais je voyais déjà qu'il était déstabilisé, qu'il était découragé. Et j'étais là, j'étais ferme. En ce moment, vous devez demeurer ferme. Il dit, Seigneur, tu ne mens pas. La Bible dit que tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. J'ai dit à tout le quartier que je pars en France dans 2 semaines, je pars. J'ai même appelé mes amis de l'Europe. J'ai dit, attendez-moi. Dans 3 semaines, je serai devant votre porte. Le diable ne peut pas m'arrêter. Il faut que mon mari t'expérience dans une autre dimension, qu'il voit que tu es un Dieu vrai et que tu es réel. Alors, Madame la consul revient avec le dossier. Et elle ouvre le dossier. Elle se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille dans le consulat. Dans mon cœur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons oublié un papier de fournir, un papier, je sais. Mais mon mari, pareil, il me regarde. Et nous lui demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Elle dit non. Elle nous dit, en fait, votre mariage est transcrit. Et revenez la semaine prochaine, Marcelin, on va vous faire le visa et vous allez repartir avec votre mari. Je vous assure, nous étions... C'était comme un rêve, oui. C'était irréel pour nous. Il a dit, aïe, Dieu, donc tu m'entendais. Donc des fois on prie, mais on n'a pas conscience que Dieu est en train de nous entendre. On n'a pas conscience, on n'a pas foi à ce que nous sommes en train de demander. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Crois en tes prières. Crois en Dieu. Dieu veille sur sa parole. On était tellement contents qu'on a jubilé dans toute la ville le jour-là. On était contents, on a jubilé, on a dansé. Et pour te dire, quoi? Faites tes petites expériences. Je reviens toujours à ça. Faites vos petites expériences. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps. Il faut que vous expérimentez la parole de Dieu dans votre propre vie avant de prétendre aller exhorter les autres. Vous devez faire votre propre expérience. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je crois que cette exhortation pourra aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Je remercie encore tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez en vous, croyez en qui vous êtes. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Prenez cette parole, mangez-la, qu'elle devienne une réalité pour vous. Pour vaincre les petits démons qui vous embêtent là. Merci et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous. Bye.